Coucou les filles, alors on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto carterie. Il faut bien occuper notre temps avec ce confinement et du coup j'en profite pour essayer de mettre en place les idées que j'avais eues depuis un certain temps. Au départ je voulais mettre ça en place en début d'année, on est déjà en mars, quasi avril, et c'est toujours pas fait. Alors on va essayer de mettre ça en place à partir de maintenant. Là ça sera un tuto qui peut s'adresser aux débutants, évidemment, en premier lieu, mais qui s'adresse à toute personne et qui ne demande pas trop de matériel pour cette première fois. Et enfin voilà quoi, juste un peu de papier et logiquement on peut faire ce qu'on veut et on doit trouver tout ce qu'on a à la maison. Alors l'idée c'est de partir de sketch, de différentes cartes qu'on peut trouver sur le net. Moi j'en ai sélectionné déjà un petit paquet, je pense en faire un par mois. Et du coup là on va démarrer avec ce tout premier sketch. Voilà, qui ne demande vraiment aucun matériel particulier, une paire de ciseaux, du papier, et puis logiquement tout devrait tourner. Voilà, je vous montre quand même, j'ai fait un petit test. Voilà, donc un peu une réalisation. Et on va en faire une deuxième, donc en direct, pardon, avec moi. Et je n'utilise que du papier en fait de mes chutes. Voilà, vous allez voir ça après. On va venir filmer directement le sujet. À tout de suite. Alors, c'est mes petits défis. Enfin, ça sera à partir de maintenant mon petit défi du mois. Utiliser mes chutes de papier. J'en ai pas mal. Elles sont classées par couleur. Je vous montre en vitesse. Voilà, dans les pochettes que vous avez toutes reconnues, qu'on trouve donc chez Action, logiquement. Et puis, donc j'ai décidé de faire de la petite carterie. Ça me permet d'avoir aussi de l'avance quand j'ai des envois à faire. Et surtout avec des sketchs que je trouve particulièrement sympas. Donc j'en ai de deux côtés. Je vous en montre quelques exemples. Alors il y en a des plus ou moins compliqués, qui demandent plus ou moins de matériel. Mais là on va débuter avec un tout simple qui ne demande pas de matériel particulier. Une paire de ciseaux, de la colle, du papier vont suffire amplement pour réaliser cette carte. Alors voilà, du coup il faut que je vous la montre de manière à ce qu'on la voit correctement. Donc voilà, je vais vous montrer le premier exemplaire que j'ai réalisé. Donc là j'ai utilisé des chutes de papier dans les tons roses. Vous voyez, j'ai un petit bouton, ça c'est pareil, hein, du coup je pense qu'on peut tout trouver des boutons dans sa maison sans en acheter. Après on en trouve chez Action par lot, souvent, qui ne coûtent pas cher. Et moi j'ai simplement rajouté 3 petits strass ici, qui ne sont absolument pas obligatoires non plus. Là j'ai mis un tamponnage, mais si on n'a pas de tampon et d'encre, on peut tout à fait utiliser l'écrire à la main, hein, pour les personnes qui ont une très jolie écriture. Et puis sinon on trouve des planches de mots offertes gracieusement sur internet qu'on peut imprimer. Voilà, alors donc on va attaquer. Je pense que je vais prendre, pour changer, dans le bleu. Déjà c'est celle où j'en ai le plus, logique, puisque c'est ma couleur préférée, mais c'est pas toujours du coup évident de pouvoir peut-être tout harmoniser. Et surtout souvent j'ai des couleurs bleues mais que de l'uni, donc c'est pas non plus forcément le plus simple. Pour ce faire, j'utilise là, mais vous pouvez prendre du papier blanc, pardon, et le faire. Mais moi j'ai des lots
de cartes et d'enveloppes, toujours de chez notre magasin favori sur beaucoup de choses. Et donc je vais prendre ces cartes qui font 13 par 13. Enfin pas les cartes, si les cartes font 13 par 13 et les enveloppes qui vont avec. Donc, comme je vous dis, vous pouvez donc prendre du papier blanc et puis faire vos découpes du format que vous le souhaitez. Voilà, donc ma base est une carte donc de 13 par 13. Donc maintenant je vais essayer de trouver déjà un premier papier de fond. Donc il faut que je dise ce que je vais faire. Donc j'ai un peu de tout, vous voyez même des fois que j'ai carrément des coupes, mais je m'en servirai pas puisque tout le monde n'a pas forcément accès à ça. Alors déjà il faut que je trouve un papier qui fasse au moins 12 par 12 là, que je puisse faire une découpe de 12 par 12. Moi, pour gagner du temps, je vais utiliser mon massicot, mais on peut exactement faire nos découpes avec... Ah, ben voilà, là, ça risque d'être foncé, là. Du coup, c'est peut-être pas grave, on va peut-être prendre ça, on va voir. Hop, je vais voir. Faire une carte plus masculine, du coup, peut-être. Ouais, ça serait pas mal, ça changera un peu. Donc là ça va être très bon. Oui, donc j'utilise mon massicot pour gagner du temps au niveau de la vidéo, mais évidemment une règle et un cutter sont tout à fait possibles. J'utilise donc le massicot de chez que j'ai trouvé chez Action. J'en ai d'autres, mais je le trouve très bien. Au niveau des découpes et tout, enfin, j'aime beaucoup. Alors, 11, 12. Donc, une découpe de 12. De 12 par 12. Voilà. Hop. Pour l'instant. Du coup, celle-ci, ça ira ou pas? On va voir. On va mettre de l'uni. Celle-ci, peut-être que ça ira mieux. Ça et ça. Ça a l'air pas mal. Allez, on va essayer avec ça. Alors après, on va faire donc au niveau du sketch, je l'ai mis où? Donc là, on va faire le fanion. Le fanion. Bon, alors moi, les mesures, j'y vais un peu au pifomètre, mais je vais quand même vous les donner. Je vais vous donner celles que j'avais utilisées sur celle-ci. Donc là, 4. Donc on va faire un rectangle de 4 de large. Voilà. Il faisait plus que 4, non? 4. Au niveau de la hauteur, il fait 8,5 sur 8,5. Voilà. Alors ensuite, pour faire les pointes du fanion, on va simplement faire un repère à 2. Prendre la paire de ciseaux. Donc on coupe à peu près sur 1 cm au milieu. Et ensuite, on part de la pointe pour aller là et on fait pareil.
de l'autre côté. Et nous avons notre fanion. Voilà, qui va venir comme ça. Après, alors, est-ce que non, c'est pas cette couleur-là que je voulais, c'est celle-ci. Voilà. Alors, là, je vais débarrasser parce que ça prend un peu trop de place à mon goût. Hop. Pour le tag, on va prendre celui-ci. Donc mon tag, combien j'ai pris? Là, je vais me le réécrire comme ça, je souris. Donc là, j'ai fait 4. Ici, j'ai fait 8. Et là, 5. Donc là, ça fait 5. Et la hauteur, 5,5. Voilà, comme ça, j'aurai plus besoin de... Donc on a dit 5 sur 5,5. Je fais un peu de bruit là. Ensuite, alors, on va mettre un repère à 1,5 sur les bords et en haut aussi 1,5, 1,5. Voilà, donc on a mis à 1,5 du bord un repère de chaque côté et sur le haut à 1,5 en partant de la droite et 1,5 en partant de la gauche. Et ensuite, avec notre paire de ciseaux, on va simplement découper en suivant. Voilà, et pareil de l'autre côté. Donc on va couper en biais, ce qui va nous donner un tag. Et donc pour ce tag, alors on peut utiliser, enfin moi j'ai la Crocodile, mais pour celles qui ne l'ont pas, il suffit d'avoir une petite perfo traditionnelle qu'on utilisait voilà, je vais l'utiliser quand on était encore à l'école. On va suivre comme ça. Voilà, hop, et on a fait notre petite découpe de tag. Voilà, donc on pourrait mettre un œillet, mais comme tout le monde n'a pas d'œillet non plus, il y a la possibilité d'utiliser alors un œillet qu'on fixe avec pareil la Crocodile, hein, mais là du coup je me dis comme tout le monde n'a pas forcément tout le matériel, on peut utiliser tout simplement un œillet d'école, hein, de classeur, qu'on va coloriser de la couleur qu'on veut. Et si on n'a pas d'œillet, il nous suffit d'avoir une petite perfo ronde aussi. Donc là on va essayer là tout de suite. Ouais, comme ça. Non, ça n'ira pas. Donc je vais déjà faire mon rond au milieu. Voilà. Et ensuite je prends ma perfo, je centre. Et je me suis créé, s'il veut sortir, un œillet. Voilà, qu'on colle. Voilà, et comme ça, ça consolide. Alors, je regarde si je fais ça ou pas.
Alors je regarde comme ça, ou alors je le refais plutôt dans... Alors où c'est qu'il est cette chute de bleu là. On verra bien. Parce que du coup celui-ci ne me plaît pas de trop. Je croyais que j'avais gardé une chute de l'autre. Non, ben j'ai du tout rangé. J'ai du tout rangé. C'est ça. Alors, on va reprendre dans la chute. Voilà, je peux faire ça. Hop, hop, hop. Voilà. Je préfère celui-là. Très bien. Ça, on ne jette pas. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre? Celui-ci. Voilà, là, on va faire une petite découpe de 1 cm. Hop. Qui va venir là. Quédac. Et pour mettre notre centimètre et demi, là, ça suffit amplement. Qui va venir là. Combien j'avais utilisé là? 6 sur 2 là. D'accord. Alors, on fait 6 sur 2 ou 6 sur... Bon, je pense que c'est pas mal. Et donc, on fait un autre rectangle de 1 cm et demi sur 6. Et là, avec le ciseau, on s'amuse. Donc là, on y va à l'œil. On fait en biais pour faire une petite étiquette. Voilà. Alors, est-ce que je réutilise? Non, je vais peut-être changer là le... Comment ça s'appelle? Je vais pas remettre La vie est belle. Bon, voilà, je triche, hein, je vais utiliser... je vais mettre... Carpe diem, il me plaît bien, tiens. Carpe diem. Il va être un peu petit du coup. Donc ça, c'est un tampon qu'on trouvait chez Scrap Plaisir. Scrap Plaisir. Ça, je le ferai après. Allez, avec un peu d'encre. On centre, on appuie et c'est bon. Carpe diem.
Je ne sais pas si je vais pas plutôt le mettre sur un petit morceau de blanc et le fixer après. Bref. Voilà. Et puis, du coup, je vais... est-ce que je mets un petit... oui, j'ai des boutons, donc on va les utiliser, hein, tant qu'à faire. Ça, c'est vraiment un copier-coller avec... Celui-ci, ne plaît pas. Celui-ci est pas mal. Voilà. Et du coup, j'avais fait une fausse couture. Alors, si on a des dies fausse couture, évidemment, on pouvait s'en servir. Mais là, je vais faire une fausse couture tout autour. Pour ce faire, je vais utiliser... Alors, qu'est-ce que je vais utiliser? Quel crayon vais-je utiliser? Le doré ne va pas ressortir non plus. Alors, on va sans doute prendre un noir. Où je mets ma trousse avec tous mes crayons. Ah, elle est là. Hop là. Alors, un crayon noir. Je vais prendre le 01. Ou celui-là. On va voir. Alors, du coup, là, je vais tester, mais évidemment, il se verra mieux. J'ai peur qu'il ne se voit pas sur celui-là. Ça n'ira pas. Du coup, même celui-là, je pense. Là, c'est sûr que sur la couleur, là, il se verra. Mais là, il ne va pas se voir. On va tester. Si on va le deviner quand même. Donc voilà, je vais m'amuser à faire des petits tirets. Comme de la fausse couture. Tout autour de mon carré de 12 par 12. Alors, on peut s'amuser à faire une fausse couture, ou on pourrait aussi tracer simplement des traits à main levée le long de chaque côté. Hop. Alors, on essaye de les faire le plus régulier possible. Toujours évident. Et voilà. Voilà, ça se voit quand même. Donc du coup, j'ai pris un Sharpie noir. Allez, maintenant on va fixer. Alors. Je vais fixer avec quoi? Si on n'a pas de double face, on peut prendre de la colle, ou on peut même trouver des... Comment? Évidemment, si je prends un verre, ça n'ira pas. Ah, bah zut alors. Celui-ci est peut-être vide, vide. Le bol. Il est vide. Celui-ci, il est quand même entamé aussi, je crois. Alors, je sais pas celui-là. J'ai un peu de mal là. Oh, bah alors, qu'est-ce que je fous? Non, c'est là. Laisse tomber la mèche, hein, comme dirait l'autre. Alors moi je mets mon rouleau. Voilà, j'en ai. Ah. On peut utiliser de la colle, hein. Logiquement je fais ça pour gagner un peu de temps aussi. Hop, ça se coupe très bien avec le doigt. Alors, le fait de mettre du double face, ça me permet vraiment de faire un rabord des côtés, et du coup ça maintiendra mieux sur notre carte. Parce que des fois avec la colle on a des petits côtés, et on va en rajouter un bout au milieu. Bon, pour la suite, on va passer en musique, puisque là, c'est juste l'assemblage de ce que nous avons vu précédemment. A tout de suite!
Et bien voilà, ainsi s'achève donc la réalisation de cette petite carte. Vous voyez qu'il ne demande pas trop de temps, pas très compliqué. Et avec très peu de matériel, on peut avoir des petites cartes très sympathiques et complètement différentes l'une de l'autre en fonction de ce que nous utilisons comme papier. Recoucou les filles, alors ainsi s'achève ce premier tuto et ce premier défi pour moi déjà et peut-être pour vous si vous avez envie d'y participer. Je serai très contente de recevoir par mail vos cartes. Voilà, donc vous pouvez me les envoyer sur le mail qui s'affiche en bas, où vous pourrez trouver toutes les informations en barre d'infos sous ma vidéo. Je vais essayer d'en faire un par mois, et puis en tout cas pour moi, et celles qui souhaitent me suivre, et ben, j'en serai très, très honorée et très contente. Voilà, alors le résultat donc de cette carte faite ensemble, que je trouve vraiment plutôt sympa. Voilà, sans le vouloir, j'ai une carte pour homme. Enfin, c'est compliqué à faire et en fait là, bah voilà. Du coup, je vous montre les deux styles qui sont complètement différents indirectement parce qu'on a changé de papier, mais pourtant qui sont faits avec le même sketch. Voilà, et bien c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura permis de vous détendre un peu pendant ce confinement qui se prolonge pour 15 jours. Donc il va falloir faire avec et prendre son mal en patience comme on dit. Voilà, j'espère que tout se passe au mieux pour vous. Je vous dis à bientôt et scrapez bien. Bye bye.